africain, les Nations Unies et les ambassades basées à Addis Abeba ont adressé leurs meilleurs vœux de nouvel an au peuple éthiopien. Ethiopian Airlines a annoncé le lancement d'un service de vol quotidien vers Port-Soudan à compter du 1er octobre 2024. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 12 septembre 2024. L'Union africaine, les Nations Unies et les ambassades basées à Addis Abeba ont adressé leurs meilleurs vœux de nouvel an au peuple éthiopien. Les Éthiopiens ont célébré le premier jour du nouvel an éthiopien 2017 avec un espoir et un dévouement renouvelés par leur avenir. La communauté diplomatique basée à Addis Abeba a adressé ses meilleurs vœux de nouvel an aux Éthiopiens et a exprimé son optimisme pour la nation. Alors que nous entrons dans la nouvelle année éthiopienne 2017 au nom de l'ONU Éthiopie, je vous souhaite à tous une bonne année, a déclaré le coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, Ramiz Al-Barov. Ensemble, embrassant la nouvelle année avec enthousiasme et une vision commune pour faire avancer les solutions durables et les nationales pour le peuple éthiopien, a-t-il annoté. Diverses ambassades basées à Addis Abeba telles que les États-Unis, de Russie, de Grande-Bretagne et de Chine entre autres ont également adressé leurs vœux de nouvel an au peuple éthiopien et exprimé leur optimisme pour l'avenir du pays. Le ministre des Finances Ahmed Shide a rencontré le nouveau directeur pays de la Banque africaine de développement pour l'Éthiopie et directeur général adjoint pour l'Afrique de l'Est, Léandre Bassol. Dans son discours de bienvenue, le ministre Ahmed Shide a souligné le rôle vital du soutien de la banque ces dernières années, en particulier dans le secteur des infrastructures. Il a souligné l'importance de l'assistance continue de la banque pour faire avancer le programme de réforme de l'Éthiopie. Léandre Bassol a salué les réalisations de l'Éthiopie jusqu'à présent, a réitéré le soutien indéfectible de la Banque africaine de développement en tant que partenaire du développement de longue date et assuré le ministre de l'engagement de la banque à exploiter de nouvelles opportunités de financement alignées sur les projets en cours. En outre, le ministre a exprimé sa gratitude pour l'aide financière et technique précieuse de la banque et appelé à la poursuite d'un partenariat et d'une collaboration solide. La ressource soutiendra les communautés récemment touchées par les inondations et les glissements de terrain dans le pays, selon les informations obtenues auprès du ministère des Finances. La jeunesse éthiopienne talentueuse participe à la 47e édition du concours mondial des métiers, inauguré officiellement ce mardi par le président français Emmanuel Macron à Lyon. La 47e édition du concours mondial de métiers qui a connu la production des enfants éthiopiens surdoués a été officiellement inaugurée ce mardi à Lyon par le président français Emmanuel Macron. La compétition qui a réuni 1400 concurrents de 69 pays et régions devrait attirer 250 000 participants, y compris ceux qui assisteront à la compétition, aux cérémonies et aux activités dans toute la ville promouvant l'excellence du savoir-faire dans plus de 60 métiers reflétant leur diversité et leur importance dans l'économie mondiale. Selon la ministre du Travail et des Compétences, Mufarat Kamil, les jeunes Éthiopiens participent à cet événement mondial en concourant dans les domaines des TIC et de la mise en raison des machines CNC de la fabrication du meuble. Le président du World Skills Lyon 2024, Max Roche, a souligné les 4 valeurs fondamentales de World Skills qui sont l'excellence, la générosité, l'ouverture et l'unité. L'Éthiopie a officiellement rejoint World Skills International en tant que membre à part entière en août dernier, ce qui apporte plusieurs significatifs économiques et sociales au pays et à sa jeunesse en termes de transfert de compétences, d'échange d'expériences, de liens avec l'industrie, entre autres.
Les Éthiopiens et les citoyens étrangers d'origine éthiopienne de la diaspora ont célébré le Nouvel An avec divers événements dans leurs pays respectifs. L'ambassade d'Éthiopie au Kenya a célébré la fête du Nouvel An en 2017 en présence d'Éthiopiens, des responsables de ministères kenyans, des affaires étrangères et de diplomates basés à Nairobi. À l'occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Badja Dabale, a souligné l'importance d'une forte unité entre les Éthiopiens pour concrétiser nos opportunités communes au cours de la nouvelle année. L'ambassade d'Éthiopie en Inde a également célébré le Nouvel An éthiopien avec un grand événement organisé en septembre dans les locaux de l'ambassade. À l'occasion, l'ambassadrice Buzunesh Messaret a expliqué le calendrier unique du 13 mois de l'Éthiopie qui offre une expérience culturelle distincte et unie les Éthiopiens du monde entier dans la célébration. De même, la célébration du Nouvel An a été célébrée à Rome, en Italie, en présence de la diaspora éthiopienne et d'autres invités. L'ambassadrice d'Amitou Hambissa a souligné à cette occasion la nécessité d'une forte unisson au sein de la diaspora pour accélérer le développement de l'Éthiopie. L'ambassade d'Éthiopie à Ankara en Turquie a également célébré le Nouvel An avec une remarque faite par l'ambassadeur d'Éthiopie en Turc, Adam Mohamed, où il a exhorté les diplomates à renforcer et coordonner davantage leur activité diplomatique de manière à soutenir les efforts globaux de développement en Éthiopie. Ethiopian Airlines a annoncé le lancement d'un service de vol quotidien vers Port-Soudan à compter du 1er octobre 2024. Cette expansion stratégique renforce davantage l'engagement d'Ethiopian Airlines à améliorer la connectivité à travers le continent africain et au-delà à favoriser la croissance socio-économique régionale et à faciliter le commerce et le tourisme. Selon l'Ethiopian Airlines, la nouvelle route offrira des options de voyage fluides aux passagers voyageant entre l'Éthiopie et le Soudan, ainsi que relier les voyageurs de l'ensemble du vaste réseau d'Ethiopian Airlines à cette importante ville portuaire de la mer Rouge. Le vol inaugural ET350 partira d'Addis Abeba à 11h et arrivera à Port-Soudan à 12h15. Le vol retour ET351 quittera Port-Soudan à 14h15 et reviendra à Addis Abeba à 17h30. Avec l'inclusion du Port-Soudan, Ethiopian Airlines étend son réseau à 66 destinations en Afrique. On dit que l'inauguration de cette nouvelle ligne souligne la volonté d'Ethiopian Airlines d'élargir sa présence dans toute l'Afrique, tout en améliorant simultanément la connectivité pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Le gouvernement du Canada a confirmé qu'il s'engage à verser près de 10,3 millions de dollars américains pour soutenir la mise en œuvre du programme national de démobilisation et de réintégration de l'Éthiopie. Le Canada a annoncé un financement de près de 10,3 millions de dollars américains pour soutenir le programme national de démobilisation et de réintégration en Éthiopie. L'ambassadeur canadien en Éthiopie, Joshua Taba, a souligné l'importance d'un programme complet de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour la paix durable en Éthiopie. Le commissaire de la Commission nationale de réhabilitation, Tamasgant Lahoun, a exprimé sa gratitude envers le Canada pour ce soutien financier crucial qui contribuera à la transition des anciens combattants vers une vie pacifique et productive. Samuel Doe, représentant résident du PNUD en Éthiopie, a ajouté que le soutien financier canadien est crucial pour la réussite du programme DDR, favorisant ainsi la stabilité et la sécurité du pays. Ramis Al-Kbarov, coordonnateur résident des Nations Unies pour l'Éthiopie, a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour soutenir la paix et le développement durable en Éthiopie, soulignant le rôle central du DDR dans ce processus. La maire d'Addis Abeba, Adanéch Abeebe, a dévoilé que les travaux de développement continueront d'être renforcés sur la base de la participation et du bénéfice de tous. En présence de la maire, d'autres hauts responsables du gouvernement, le 21e centre d'accueil a été officiellement inauguré. Le centre alimentaire a été construit dans la zone de santé aérienne de la sous-ville de Kolfe-Karanyo avec le soutien de Boret Wergo.
La maire Adanet Chabébé, dans son discours sur le même programme, expliquant que les centres nutritionnels construits à Addis Abeba nourrissent une fois par jour les personnes qui ne peuvent pas nourrir seules. Elle a remercié diverses institutions privées et investisseurs pour leur soutien à la réalisation des centres. Adanet a indiqué que le 21e centre de Tissa Berha, construit en coopération avec Barakat Wargo, a été mis en service hier. La maire Adanet a mentionné que le centre alimentaire construit sera autonome et comprendra des magasins vendant et des produits agricoles. L'investisseur a confirmé qu'elle était prête à construire le 22e centre commercial Hope Bra en coopération avec l'administration municipale d'Addis Abeba. Et pour conclure le journal, le service statistique éthiopien a signé un accord de soutien avec l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture pour le recensement par sondage agricole. L'accord a été signé par le directeur général des services Bekor Chalet et la représentante de la FAO en Éthiopie, Farai Zimoudzi. Selon le directeur général du service statistique éthiopien, un recensement par son sondage agricole sera réalisé en 2017 pour contribuer à la politique agricole mondiale et nationale. Il a noté que l'accord augmentera la capacité des experts à utiliser la technologie et leur permettrait d'acquérir de l'expérience et de connaissances afin de pouvoir mener un recensement de haute qualité conforme aux normes internationales. Pour sa part, la représentante de la FAO en Éthiopie, Farai Zimoudzi, a déclaré que l'organisation soutient les efforts de l'Éthiopie pour assurer la sécurité alimentaire en augmentant la production et la productivité agricole. Le recensement agricole de l'Éthiopie est utilisé comme contribution aux politiques agricoles mondiales et du pays. Les informations du ministère de l'Agriculture indiquent que le soutien permettra au recensement par sondage agricole de maintenir les normes et la qualité internationale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Union africaine, les Nations unies et les ambassades basées à Addis Abeba ont adressé leurs meilleurs vœux de nouvel an au peuple éthiopien. Ethiopian Airlines a annoncé le lancement d'un service de vol quotidien vers Port-Soudan à compter du 1er octobre 2024. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée et bonne année.